Alors, Holtsalit est une société qui fait du conseil, de l'infogérance et de l'hébergement dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on accompagne nos clients dans le conseil en infrastructure, c'est-à-dire constituer une infrastructure sur mesure en fonction de leurs contraintes techniques, fonctionnelles et budgétaires, et une infogérance dite de proximité, c'est-à-dire accompagner le client pour l'aider à maintenir la disponibilité de son service et garantir la qualité de celle-ci. Et on travaille avec une matière première qui est l'hébergement, donc un hébergement dit de qualité, qui vient renforcer l'infrastructure et qui permet d'offrir le service en tant que tel d'hébergement. C'est une société qui a quelques années, donc qui fait de l'hébergement depuis 2003 et qui est constituée majoritairement de personnel technique qui viennent accompagner le client au plus proche de son projet pour pour l'accompagner justement sur toutes ces étapes conseil, infogérance et hébergement. Voilà. Les marchés que l'on adresse principalement sont la presse, le e-commerce et l'événementiel, agences, web SS2I avec lesquels on est susceptible de travailler pour les accompagner tout au long du projet. Voilà. Alors, pour nous, on a une approche qui est bien spécifique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde de l'hébergement français, les gens viennent souvent nous poser la question, voilà, je veux un serveur. Ils parlent en unité de serveur. On est obligé de rétablir un petit peu le discours en leur demandant de nous parler projet. En tant qu'ingénieur système et réseau qui avons pour rôle de concevoir une infrastructure, eh bien, on va vous proposer une solution qui correspond à notre vision de votre projet, que vous pouvez après confronter avec la vôtre, mais ça vous permet justement de vous rendre compte de ce que nous, on vous aura proposé, donc c'est déjà un début de conseil. Donc ça, c'est la première approche. La deuxième, c'est qu'effectivement, on fait de l'infogérance, c'est-à-dire que l'hébergement vient s'inscrire et est en quelque sorte le conteneur d'un applicatif, et donc on a besoin de comprendre la partie applicative pour être capable de proposer une infrastructure qui corresponde aux besoins à un instant T, mais aussi à un instant T plus 1, T plus 2, T plus 3. Alors, plus qu'une solution, la sécurité est plus une question de méthodologie et de processus. Effectivement, on va avoir des, euh, des solutions pures de sécurité, mais c'est plus son implémentation. En ce qui concerne la sécurité en tant que telle, la première chose, c'est en ce qui concerne la disponibilité. Aujourd'hui, assurer du 24 sur 24, 7 jours sur 7, donc tendre au maximum vers du 100%, c'est aider à implémenter dans le projet du client une infrastructure qui soit fortement tolérante à la panne. Comment on garantit cette tolérance à la panne? Eh bien, c'est déjà dans la constitution de l'infrastructure, faire en sorte que tous les éléments de chaque couche soient entièrement redondés, de façon à ce qu'une avarie matérielle ou une avarie même logicielle ne vienne pas mettre à mal la disponibilité du service, voire même la qualité du service. Donc ça, c'est le premier point qui est important. Le deuxième, c'est pour la disponibilité, c'est en ce qui concerne la surveillance. Parce que si vous avez un élément qui vient à rompre, c'est important de le détecter qu'il va ou qu'il vient de rompre de façon à avoir une réponse associée. Donc là, c'est le troisième point. Donc, suite à une surveillance exhaustive, trouver le point de rupture et avoir une réponse adaptée. Donc, une équipe qui est capable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 d'intervenir et de rétablir l'élément qui porte un problème. Dans les solutions qu'on met à disposition de nos clients, on a de l'archivage, c'est-à-dire que chaque élément qui constitue l'infrastructure va être sauvegardé par le biais d'outils que l'on met à disposition de nos clients, de façon à ce que la moindre avarie matérielle qui entraîne une perte de données, ou voire même une avarie aussi logicielle ou humaine, on soit capable de revenir en arrière de jour en jour jusqu'à plusieurs mois pour restituer le contenu. Le dernier point, c'est en ce qui concerne la sécurité en termes d'intégrité ou bien confidentialité des données. Donc c'est le dernier pan sur lequel je séparerai en deux catégories. La première, c'est en ce qui concerne la sécurité, donc l'intégrité de la plateforme, le piratage ou bien la rupture de service volontaire par déni de service. Ça passe effectivement par un process qui est déjà la mise à jour de l'infrastructure de façon permanente sur des éléments logiciels qui constituent la chaîne de votre service pour qu'il soit le plus à jour possible sans avoir forcément d'impact sur votre partie applicative
pour que les attaques connues ne soient pas impactées. Mais il y a aussi une configuration propre à chaque environnement, c'est-à-dire que lorsque vous installez un serveur, il y a l'installation out of the box, celle que vous trouvez dans le grand public, c'est-à-dire vous mettez un CD, vous faites suivant, suivant, suivant. Et puis il y a les installations qui sont optimisées justement pour la performance et la sécurité, c'est-à-dire des installations minimalistes avec des configurations bien spécifiques, avec la politique de ne rien laisser ouvert. Aujourd'hui, par rapport à un projet donné par le client, les réponses possibles sont souvent les mêmes, mais c'est dans les petits détails que vous voyez la différence. Trouver la réponse adaptée, c'est justement savoir par rapport au client quelles sont les contraintes auxquelles il faut le répondre au maximum. Bien évidemment, il y a la qualité de service, bien évidemment, le client attend de la disponibilité, mais l'objectif, et c'est là où le conseil, vous avez le retour sur investissement sur le conseil, c'est de faire un maximum avec le minimum.